Swan Massy, vous avez choisi Leonard Cohen et plus précisément son titre Here It Is. Pourquoi ce coup de cœur? J'adore la poésie de Leonard Cohen, c'est un grand. Et cette chanson, elle m'émeut beaucoup et à chaque fois que je l'écoute, ça me prend... J'ai envie de pleurer. Ça parle de la vie, de la mort, mais avec son talent, il a tellement... Voilà, il raconte ça avec beaucoup de poésie. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle cette chanson. Ouais, elle est magnifique. Je la connaissais pas, mais c'est une très belle chanson de Leonard Cohen. Frédéric Leclou, vous avez choisi le livre Le chanteur ambulant, une anthologie poétique de Lakshmi Prasad Devkota, tout simplement considérée comme la plus grande figure littéraire au Népal. Oui, absolument. C'était pour éclairer cette histoire népalaise d'une autre lumière, un peu plus douce, un peu plus poétique. Sa poésie est pleine de force et avec un rapport à la nature très important. Et puis aussi un rapport aux symboles avec les divinités hindoues. Et ce recueil a été pour la première fois, c'est la première fois que ces poèmes sont disponibles en français. Ils ont été traduits par Rémi Borde, qui est mon professeur de népalais. Et voilà qu'on les conseille. Juste avant de passer au coup de cœur de Sophie Couturier, j'avais oublié une question tout à l'heure. Comment réagit aujourd'hui le gouvernement népalais? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que le flux de migrants va se tarir au Qatar notamment et au Moyen-Orient? Je crois que ça représente quand même 30% du PIB, les travailleurs qui partent à l'étranger pour revenir ensuite au pays. Oui, vous répondez en partie à la question. Le gouvernement népalais n'a absolument aucun intérêt à ce que ça cesse, puisque, en effet, c'est 30% du PIB. Alors, les chiffres varient entre 25 et 30%. Et puis, quand on a vu que l'Arabie Saoudite souhaite organiser des Jeux d'hiver en 2029, il n'y a absolument aucune raison que les flux de migration cessent, que ce soit depuis le Népal ou le Bangladesh ou le Pakistan ou les autres pays du sous-continent indien. Voilà pour cet éclairage. Sophie Couturier, vous avez choisi ML et sa chanson Liberta, tirée de son album The Tunis Diaries. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce morceau de la chanteuse tunisienne, l'une des égéries, comme on dit, de la révolution tunisienne? Ça aurait pu être Souad, mon coup de cœur, mais elle est sur le plateau. Allez, vous en avez deux alors. Donc c'est ML, mais parce que c'est très beau. Elle fait la mélodie, sa voix, ça me prend aux tripes. Ouais. Je comprends pas les paroles, c'est en arabe et c'est très bien d'ailleurs, tout ça en arabe. Je comprends juste le mot à la fin, liberta. Ouais. Et voilà, donc ça dit tout, et moi ça me prend aux tripes, et je pense à l'Iran en ce moment. Et je tire aussi un hommage à Gisèle, tunisienne à tunisienne.